Dans le cadre des élections présidentielles d'avril 2026, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC) a initié une formation itinérante en vue de renforcer la capacité des professionnels des médias. Lancée lundi 2 mars 2026 à Cotonou, l'initiative a réuni des journalistes résidant à Cotonou et environ venus de différents médias. À l'occasion, le secrétaire général de la HAC a rappelé le bien fondé de la formation et lancé un appel aux participants. Cela pourrait paraître un peu paradoxal parce que nous venons de faire des élections couplées déjà. Mais je crois que nous ne perdons pas de vue, nous tous, qu'il s'agissait des élections législatives et communales couplées. Et que d'abord, d'une élection à une autre, rien n'est identique. Et lorsque le type d'élection change, on devrait comprendre que même en temps normal, nous devrions nous retrouver pour nous rappeler les règles professionnelles du métier de journalisme. Mais il se fait que cette fois-ci, il s'agit pour nous de couvrir une certaine matière qui n'est pas notre spécialité, à savoir les élections. À cet effet, nous avons besoin de nous faire entretenir par des aînés qui ont du vécu à partager avec vous, mais également faire appel à des spécialistes du droit et des questions électorales pour nous entretenir. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ici ce matin. Je voudrais simplement inviter tous les participants à faire preuve d'assiduité. Initiée avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, la formation vise à faire des élections présidentielles du 12 avril prochain un modèle de transparence, de responsabilité et de maturité démocratique. En procédant à l'ouverture des travaux, le vice-président de la HAC a souligné le rôle capital de chaque acteur, en l'occurrence les professionnels des médias, dans l'atteinte de cet objectif. Les élections, surtout présidentielles, constituent toujours un moment crucial dans la vie d'une nation. Elles cristallisent les attentes, suscitent des passions, mobilisent les énergies et, parfois, exacerbent les tensions. Dans ce contexte, le rôle du journaliste dépasse la simple diffusion de l'information. Il devient un acteur clé de la consolidation de la paix et de la transparence et la confiance publique. À l'approche du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, notre responsabilité collective est donc immense. Il s'agit de garantir aux citoyens une information fiable, vérifiée, pluraliste et accessible, afin qu'ils puissent exercer leur droit de vote en toute connaissance de cause. Nous avons tous conscience que la couverture des élections est un exercice exigeant. Elle appelle à la rigueur professionnelle, à l'équilibre dans le traitement de l'information, au respect des tests en vigueur, mais aussi à une vigilance accrue face aux risques de désinformation, de manipulation et de discours susceptibles de fragiliser la cohésion sociale. Pour permettre aux professionnels des médias d'avoir les outils nécessaires afin de mieux réussir cette mission, plusieurs thématiques clés sont prévues. Vous aurez ainsi l'occasion d'approfondir vos connaissances sur les exigences d'une couverture professionnelle de l'élection présidentielle. Les échanges porteront entre autres sur la feuille de route du reporter en période électorale, les enjeux de la logistique électorale, la centralisation des résultats ainsi que les différents types de contentieux liés à l'élection présidentielle, qu'il s'agisse du contentieux devant la Cour constitutionnelle ou du contentieux répressif des infractions électorales. Un accent particulier sera également mis sur la gestion des réseaux sociaux, le traitement des sources et les exigences déontologiques dans la couverture médiatique. Enfin, une communication sera consacrée à la présentation des guides pratiques du journaliste en période électorale. Au-delà de ces communications qui vous seront présentées, nous souhaitons que cette formation soit un véritable cadre d'échange, d'expérience. Après l'étape de Cotonou, prévue pour durer 4 jours, cap sera mis sur d'autres régions du pays pour le même exercice.